Bonsoir à toutes et à tous. Je vous demande un peu de silence. Nous allons démarrer ce conseil municipal. Bienvenue à tous. Je vais faire lecture des pouvoirs. Je crois qu'on en a 4. Un pouvoir d'Émilie Dutoya pour Antoine Billotte, de Jean-Pierre Lehmann pour Leïla Larassa, de Grazila Irigoyen pour Daniel François et de Péo Dufaux pour moi-même. Je désigne comme secrétaire de séance donc Antoine Billotte. Après l'envoi de la convocation à ce conseil municipal, nous avons reçu un courrier du président de la communauté d'agglomération demandant d'approuver 2 rapports ayant été validés par la CLECT lors de sa réunion du 17 septembre. Cibourg n'est pas concerné par ces 2 rapports. Les services vous ont adressé un mail mardi indiquant que je vous proposerai d'ajouter cette délibération à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Avant d'entamer l'ordre du jour de cette séance, je sollicite donc votre aval pour ajouter cette délibération. Voilà. Pas d'opposition. Très bien. Bon, on rajoutera et on viendra au point financier. On passe aux affaires générales. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 26 juin 2025. Y a-t-il des remarques ou des observations? Je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Point 2. Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. La délégation octroyée par le conseil municipal m'a permis de signer une ligne de trésorerie, un bail de location au profit de l'association Kilika, 3 aides financières dans le cadre du dispositif Avance on avance, 3 marchés au bénéfice de l'entreprise Bertaqua pour la fabrication et la livraison de repas pour l'école, l'accueil de loisirs et la crèche, une convention de mise à disposition d'un terrain communal pour l'entreprise L'Armanou et une convention avec la communauté d'agglomération pour la mise à disposition au profit de la commune des 3 casemates du fort de Sokoa. Y a-t-il des demandes ou des demandes de précision ou des questions? Oui, monsieur Anido. Une question, c'était... Vous voulez dire, monsieur le maire, vous avez parlé de monsieur L'Armanou, il revient ou c'est... Non, c'est la société L'Armanou. C'est pour le site, quoi. C'est le site. Ah, d'accord. Voilà. La société porte toujours le même nom, même si c'est lui, monsieur L'Armanou, qui le tient, et aujourd'hui c'est un nouveau repreneur qui va reprendre ce chantier. Y a-t-il d'autres demandes? De précision? Il n'y en a pas. Passons au point 3. Rapport d'activité de la communauté d'agglomération Pays Basque pour l'année 2024. Il s'agit ici de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2024 de la communauté d'agglomération Pays Basque. Le rapport était consultable dans le dossier du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Je vois qu'il n'y en a pas. Tout le monde a lu ce rapport très attentivement. On a tous tout compris. Non, il n'y a pas de questions. Très bien. Donc, on prend acte. On continue avec un deuxième rapport. Rapport d'activité du territoire d'énergie des Pyrénées-Atlantiques pour l'année 2024. Il s'agit ici de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2024 du syndicat Territoire d'énergie. Le rapport était aussi consultant dans le dossier du conseil municipal. Il a été consulté, lu attentivement. Je n'en doute pas. Donc, on prend acte. Et on passe au point 5. Convention de groupement avec la communauté d'agglomération Pays Basque. Appel à projet tri hors foyer Citeo. Nous vous proposons par cette délibération d'approuver une convention de groupement avec la communauté d'agglomération afin de bénéficier de l'accompagnement financier de l'éco-organisme Citeo pour mettre en œuvre des actions destinées à faciliter le tri des déchets sur le domaine public. Pour mémoire, nous avons signé en 2024 une convention avec Citeo pour lutter contre les déchets diffus. Et en 2023, si je ne me trompe pas, c'était avec la société Alcom, c'était pour le ramassage des mégots. Voilà, ce sont des sociétés qui reversent des aides aux collectivités pour participer à l'entretien et à la dépollution, on va dire. Ce sont les entreprises pollueurs qui payent et qui reversent ces subventions. Voilà. Non, il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Et on passe aux affaires financières. Décision modificative numéro 1. Stéphane, d'accord? Vous avez la parole. Bonsoir. Nous vous proposons d'adopter une décision modificative afin de prévoir
en dépenses de fonctionnement les crédits pour le prélèvement sur le produit de la fiscalité des communes au titre du dispositif de lissage conjoncturel d'ILICO, des recettes de fiscalité des collectivités territoriales instituées par l'article 186 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et constatées comptablement à l'article 73-92-18. L'augmentation de la ligne pour les amortissements sur le 68-11 pour répondre aux besoins en matière d'amortissement pro rata temporis. L'augmentation de l'article 65-748 pour permettre le versement d'une subvention exceptionnelle au Cibourg Rugby Club. Ces nouvelles dépenses sont équilibrées par la réduction du virement à la section d'investissement et le constat d'une perception de rôle supplémentaire plus importante que prévu. En investissement, nous prévoyons d'inscrire les crédits pour la réalisation des travaux de reprise du 3e parking de l'avenue Katialina Aguirre en dépenses ainsi que la recette correspondance, à savoir le remboursement par le syndicat de Lunsing aux articles 4581 et 4582. Dernier point traité par cette décision modificative, la gestion des avances sur commande d'immobilisation corporelle. Les reprises des avances sont comptabilisées en M57 par le biais d'écriture d'ordre. Budgétairement, elles étaient prévues en écriture réelle, faisant jouer la compensation au moment du paiement. Des questions, des remarques sur cette décision modificative? Il y a surtout des inscriptions budgétaires et un budget supplémentaire qu'on verra plus tard pour le rugby et surtout pour le DILICO qui est la contribution de la commune de Cibourg au redressement des finances publiques de 25 200 €. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé, je vous remercie. On passe au point 2, attribution de fonds de concours par la communauté d'agglomération Pays Basque, désimperméabilisation de l'avenue Joseph Abbé Berry, végétalisation des cours d'école et aménagement de l'ancienne école Aristide de Briand. Le conseil communautaire a adopté un dispositif d'attribution de fonds de concours aux communes membres de la communauté d'agglomération Pays Basque sur la période 2023-2026. Ce fonds de concours Ces fonds de concours se répartissent en deux enveloppes aux modalités distinctes. Une première enveloppe répartie de façon égalitaire entre les 158 communes du Pays Basque, soit un forfait de 30 000 € par commune. Une seconde enveloppe, dite enveloppe Paul, visant à encourager les projets communaux répondant prioritairement aux enjeux de sobriété énergétique et de réduction dans l'empreinte environnementale. Pour la commune de Cibourg, la première enveloppe, dit forfait communal, d'un montant de 30 000 € est attribué au financement des travaux de désimperméabilisation de l'avenue Joseph Abbé Berry. La seconde enveloppe Paul, d'un montant de 218 144,50 €, est attribuée à hauteur de 61 197 € au financement des travaux de végétalisation des cours d'école et à hauteur de 133 442 € pour le projet d'aménagement de l'ancienne école Aristide Briand. Le solde sera sollicité sur une autre opération. Il convient de m'autoriser à signer les conventions d'attribution de fonds de concours correspondantes. Y a-t-il des remarques, des demandes de précision? Très simplement, c'est des aides que nous touchons de l'agglomération, donc il faut qu'on les distribue sur différents projets, sachant que ces subventions peuvent être accordées seulement si on finance 50% de la dépense. C'est-à-dire si on touche 30 000 €, il faut qu'on mette 30 000 € aussi. Donc 30 000 € c'est pour un projet de 60. Pour comprendre un peu le mécanisme dans les grandes lignes. Donc on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au point 3, aménagement du parking situé le long de l'avenue Katialina Aguirre. À Lunsing, convention de maîtrise d'ouvrage du unique avec le syndicat intercommunal de la basse-vallée de Lunsing et de voirie de Cibourg et du Rhin. Le rapporteur est M. Piot. Par cette délibération, nous vous proposons de conclure une convention avec le syndicat de la basse-vallée de Lunsing qui prévoit que la commune réalise des travaux de reprise et de désimperméabilisation d'un troisième parking situé le long de l'avenue Katialina Aguirre, qui sont financés par le syndicat à hauteur de 285 000 €. Souhaitez-vous des précisions? Pas de demande de précision. Là aussi, on continue dans la même logique depuis 3 ans maintenant. Donc
on avait fait d'abord le parking qui est parallèle à l'allée Florentino Goycochea, puis on a fait le premier de Katia-Linaguir, et là ça serait le dernier, le grand, qui est le plus proche du pont vénitien. Donc, et une fois qu'on aura fait ce dernier parking, l'ensemble des parkings de Lunchin seront refaits. Donc on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé, je vous en remercie. On passe au point 4, aménagement du parking situé le long de l'avenue Katia-Linaguir à Lunchin, approbation du plan de financement. On est toujours sur le même projet. Il s'agit ici d'approuver le plan de financement de l'opération d'aménagement d'un parking végétalisé avenue Katia-Linaguir. L'agence de l'eau sera sollicitée à hauteur de 50% du coût hors taxe des travaux. Voilà. Là aussi, vous voyez qu'il y a un delta entre... Sur le plan de financement, on a inscrit 225 500 euros et on a un projet à 285 000. C'est que tout le projet ne peut pas être cofinancé, donc c'est pour ça qu'on n'inscrit pas la totalité de la somme. Et comme c'est un parking désimperméabilisé, on espère toucher des subventions de l'agence de l'eau comme on a pu recevoir pour les 2 autres parkings. Donc si vous êtes d'accord sur ce plan de financement, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé, j'en remercie. On passe au point 5. Approbation du rapport numéro 1 et 2 de la commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est-à-dire la CLECT, de la communauté d'agglomération Pays Basque. Donc, comme annoncé par Monsieur le maire en début de séance, nous vous proposons d'approuver les 2 rapports établis par la CLEC le 17 septembre dernier et qui concernent le transfert des compétences voirie d'intérêt communautaire et zones d'activité économique. Pas de questions, pas de remarques. Si Cibourg n'est pas concerné, il faut quand même qu'on vote. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté, je vous en remercie. 6. Convention d'accompagnement à la communauté d'agglomération Pays Basque. Dispositif de valorisation des certificats d'économie d'énergie. La communauté d'agglomération a mis en place un service ayant pour mission l'obtention de certificats d'économie d'énergie pour ses actions en matière de maîtrise de la demande d'énergie. Elle propose de mettre ce service à disposition des communes intéressées en se rémunérant en conservant 8% de la compensation financière des certificats d'économie d'énergie. Il paraît intéressant pour la commune de s'inscrire dans ce dispositif. Donc là aussi, on peut bénéficier de ces fameux certificats d'économie d'énergie quand on fait de la réhabilitation. Mais malheureusement, les dossiers de demande de ces CE sont assez compliqués et on n'a pas la capacité en interne de le faire. Donc l'agglomération s'est proposée de mutualiser un service pour qu'ils nous le fassent à notre place, pour qu'ils puissent aller chercher des subventions pour les communes. Et l'agglomération se rémunère à hauteur de 8% de la subvention qu'on pourrait toucher. Jusqu'à maintenant, on n'est pas allé chercher ces CE parce qu'on n'avait pas la capacité, comme la plupart des communes. Là, l'agglomération nous propose ce service-là. Donc, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. 7. Renouvellement de la convention avec l'État sur la tarification sociale du dispositif cantine à 1 € et bonus Egalim. Gawon. Par délibération du 30 juin 2023, le conseil municipal a approuvé une convention avec l'État pour la tarification sociale des cantines scolaires, dont le principe est de prévoir le versement par l'État d'une aide financière de 3 € par repas facturé au tarif maximal d'1 €. Le 28 mars 2024, un avenant à cette convention a été signé pour bénéficier d'une bonification d'1 € pour les collectivités qui respectent la loi Egalim. Cette loi prévoit qu'une part significative des produits servis en cantine soit issue de circuits courts, bio ou écolabellisés. Il convient aujourd'hui de renouveler ces 2 conventions qui arrivent à échéance. Pour information, en 2024, 13 élèves ont bénéficié de la cantine à 1 €. Comme évoqué dans le compte-rendu des décisions, le marché de restauration scolaire a été renouvelé au cours de l'été et confié à l'entreprise Bertacoa. Avez-vous des questions? Donc, il n'y en a pas. Pour mémoire, aujourd'hui, c'est 13 enfants qui bénéficient de cette aide. L'année dernière, c'était un peu plus de 18. Voilà. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Point 8. Droit de place de voirie et de stationnement, création d'un tarif.
nous vous proposons d'ajuster un nouveau tarif au sein des tarifs des droits de place de voirie et de stationnement adoptés en mars 2023. Il s'agit d'un tarif pour les petites caravanes de forains de la Bichincho correspondant à la moitié du tarif des grandes caravanes, soit 37,80 €. Jusqu'à maintenant, pour comprendre, ce sont les caravanes des forains qui viennent et qui s'installent sur le terre-plein, le parking de Sokoa. Jusqu'à maintenant, il y avait un seul tarif pour les caravanes, pour tout type de caravane, mais il faut savoir que quand les forains arrivent, ils ont souvent une grande caravane où ils vivent, et ils ont des annexes avec tout ce qui est l'électroménager, le lave-linge, etc., etc. Donc voilà, c'était de manière à ajuster ces tarifs-là. Donc on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé, je vous remercie. On passe au chapitre 2, personnel communal. Premier point, suppression d'emplois permanents. Donc, il s'agit par cette délibération de supprimer 10 emplois qui ne sont plus pourvus suite à des avancements de grade, une disponibilité, un départ à la retraite et un changement de filière. Pas de questions, pas de remarques. Bon, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Alors, chapitre 4, culture, patrimoine et vie associative. Demande de subvention exceptionnelle du Cibourg Rugby Club. Le Cibourg Rugby Club a fait part à la commune de ses difficultés à équilibrer son budget annuel en raison des frais supplémentaires auxquels elle doit faire face du fait des nombreux déplacements liés à la saison sportive. On parle de la saison 2025. L'association sollicite de la commune une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 000 €. La commission culture, patrimoine et vie associative a examiné cette demande et émis un avis favorable. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, pas de remarques. Bon, voilà. Donc, le club de rugby a fait une très bonne saison l'année dernière, ce qui a entraîné beaucoup de déplacements et des déplacements qui coûtent très cher. Donc, voilà, on nous demande un coup de pouce, ce qu'on accordera si vous en êtes d'accord. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 2, renouvellement de la convention territoriale de lecture publique 2025-2028. Leïla Larassa. Par cette délibération, nous vous proposons de renouveler la convention qui lie la commune de Cibourg à la commune de Saint-Jean-de-Luz pour le fonctionnement du réseau de lecture publique. Ce réseau fonctionne très bien et propose régulièrement de nouveaux services et animations aux lecteurs. Pas de remarques, pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. On passe au chapitre 5, urbanisme, voirie, port et infrastructure. Convention de groupement de commandes, détection et géoréférencement des réseaux d'éclairage public. Afin de répondre à nos obligations en matière de localisation du réseau d'éclairage, la commune d'Andaille a proposé de mettre en place un groupement d'achat sur la base de prescriptions techniques établies conjointement par les services techniques des communes du pôle Pays Basque. Par cette délibération, nous vous proposons d'adhérer à ce groupement. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Sujet abordé en commission de travaux, avec un avis favorable de la commission. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Point 2, convention de servitude au profit d'Enedis, parcelle cadastrale AO 97 et AO 348, avenue Jean Poulou. Nous vous proposons d'autoriser la constitution d'une servitude au profit d'Enedis le long de l'avenue Jean Poulou. Avez-vous des remarques ? Juste pour préciser sur l'avenue Jean Poulou qui est assez longue, on est surtout sur le tronçon qui est aujourd'hui en travaux. Voilà, on a un poste Enedis qui est sur le domaine public. Donc voilà, on régularise la situation en leur donnant une servitude. Oui, voilà, au pied du poteau là. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Et on passe au dernier point. Déclassement de la portion de voie communale au numéro 1 avenue du Golfe et autorisation de cession de l'escalier situé à la résidence des Grines de la Nivelle. Il est proposé de déclasser une parcelle d'une superficie de 4 m² sur laquelle un escalier et des jardinières ont été implantés lors de la construction de la résidence Les Grines de la Nivelle au numéro 1 avenue du Golfe. Vous avez eu communication du plan dans le dossier.
En avril 2024, il a été proposé à la copropriété d'acquérir cette portion de voie à l'euro symbolique afin de régulariser le permis initial et régler les questions de sécurité, d'entretien et de responsabilité en cas d'accident. La copropriété ayant refusé, ce sont les propriétaires du seul local concerné, Madame Aspiro et Monsieur Descoura, qui sollicitent l'acquisition de cette partie de parcelle communale. Y a-t-il des questions? Donc, c'est aussi un sujet qu'on a traité en commission de travaux, mais peut-être plus de précision pour que tout le monde comprenne et situe cette session. On est donc à la résidence des Grines de la Nivelle, qui fait l'angle au square William Sharp. Donc, ce sont des escaliers qui sont sur le trottoir, qui desservent un studio qui est souterrain, je dirais. Ouais, bon. Ouais, un supplex. Ouais, un supplex, merci du terme. Et donc, ce bâtiment qui doit dater des débuts des années 90, donc il y a une petite anomalie, étant donné que cet escalier appartenait toujours à la ville, mais c'est un escalier qui appartient au bâtiment et qui dessert ce local. Voilà, là, il y avait une irrégularité depuis une trentaine d'années. Voilà, l'idée, c'était de régulariser cette situation. Voilà, cet escalier nous sert à rien, sert seulement à desservir ce local. Donc, l'idée, c'était que les propriétaires récupèrent cet escalier et assurent l'entretien. Voilà. Donc, là aussi, on avait un avis favorable de la commission de travaux. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé à l'unanimité. J'en remercie. L'ordre du jour est épuisé. L'ordre du jour n'était pas très chargé, mais est épuisé. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite.